Salut les amis! Aujourd'hui on va parler du breaking. Alors qu'est-ce que le breaking? D'où c'est venu? Comment on l'a fait connaître? Quels sont les styles de musique sur lesquels on pratique le breaking et les techniques utilisées? Alors il faut savoir que le breaking s'est fait connaître dans les années début 82-83, d'accord, par l'intermédiaire d'un personnage qui s'appelle Sidney et que je dédicace et que je connais aussi personnellement, qui l'a fait tourner pendant plus d'1 an sur TF1, d'accord, des émissions télévisées dédicacées spécialement pour la culture hip-hop et exclusivement aussi pour les breakers, parce que c'est vrai, à la base quand on parlait de hip-hop, d'accord, c'était principalement le break, d'accord, on ne voyait pas encore les danseurs debout. D'accord, parce qu'ils étaient très peu, c'était rare, c'était difficile, tout comme le break bien sûr, mais le breaking c'était déjà un petit peu plus populaire, d'accord, on pensait à la base, les gens, le gouvernement, les institutions, pensaient que c'était juste un phénomène de mode, d'accord, mais voilà, aujourd'hui, on va dire plus de 30 ans après, ça s'est institutionnalisé, c'est devenu dans les mœurs, et on peut dire que toutes les techniques diverses et variées dans toutes les disciplines de danse utilisent aussi des bases du break. D'accord? Voilà, ça c'est pour raconter un peu l'histoire du breaking en France qui a démarré dans les années 82, 83, 84 par l'intermédiaire de Sidney. Voilà, sur TF1, et ça a été diffusé, si mes souvenirs sont bons, parce que personnellement j'étais jeune, le dimanche matin ou le dimanche après-midi. Au niveau de la musicalité, les breakers, eux, utilisent beaucoup la batterie, d'accord, par rapport aux danseurs debout, où les danseurs debout vont utiliser les mélodies, vont utiliser les nappes, ils vont utiliser les basses, d'accord. Les breakers, eux, ils s'attardent plutôt sur une rythmique, d'accord. D'accord, ils vont plutôt s'attarder sur une rythmique, d'accord, caisse claire, batterie, ok, et à partir de là, ils créent leur passage, d'accord. Et plus tu auras de passages, plus tu t'entraîneras, d'accord, plus tu seras à même à passer sur des défis, des battles ou sur des plateaux télé. Tout dépendra après du niveau que tu t'acquiers et que tu vas acquérir dans le temps, d'accord, avec l'expérience. Parce que honnêtement, le break, c'est comme le debout, ça demande énormément d'entraînement. Et enfin, pour les techniques, d'accord, je vous apprendrai quand on ira à la salle, forcément, d'accord, le pas de préparation qui s'appelle le top rock. Ok. Ensuite, on verra le six tape, on verra un peu le soleil, d'accord. Je vous montrerai quelques mouvements simples à exécuter au sol, ok, surtout au niveau des appuis, parce que les appuis sont aussi importants. Ensuite, on verra également quelques figures de grande phase, d'accord, pour bien comprendre c'est quoi le breaking, ok, entre les passe-passe et les grandes phases, d'accord. Voilà, on verra tout ça au moment voulu, ok. Au niveau du lexique, pareil, on verra ça à la salle, d'accord, mais au moins maintenant vous avez déjà une idée de à quoi ça ressemble le break, ok. Voilà, juste un petit dernier mot. Il y a Monsieur Afrika Bambaataa, d'accord, qui était à l'époque musicien, artiste complet, etc., qui lui a inventé également une danse de combat qui s'appelle le hop rock. Et le hop rock, c'est également utilisé dans le breaking, d'accord. On peut utiliser cette danse de combat, hop rock, top rock, pour descendre au sol, créer ses passages, ses grandes phases, d'accord, et terminer avec une frise par exemple. Voilà. Et pourquoi Monsieur Afrika Bambaataa il a créé cette danse de combat? Tout simplement parce qu'à l'époque, au temps où aux États-Unis ça se battait encore avec des armes et tout, etc. Ok. L'un des membres fondateurs comme Kool Herc du hip-hop, l'un des membres fondateurs du hip-hop, d'accord, se sont dit voilà, on va lâcher les armes, d'accord, et on va créer une danse de combat où on pourra se défier sur scène. D'accord, ou sur un plateau télé, quoi. Parce qu'à l'époque, bon, c'était difficile, mais quand le hip-hop a commencé à apparaître, voilà, ça a fait un phénomène de mode, oui, on peut le dire comme ça aux États-Unis, tellement qu'il y a eu une émission là-bas, l'équivalence de HIP, HOP, d'accord, de Sydney, qui a fait fureur, quoi. Voilà. À bientôt
On se retrouve prochainement pour le prochain numéro, d'accord? Abonnez-vous et n'hésitez pas à en parler autour de vous et continue à t'entraîner, même si tu n'as pas encore vu de base avec moi, mais ne t'inquiète pas, ça va bientôt arriver. Allez, peace!